Monsieur l'agent, Je suis chez moi. je m'en fiche. Quittez la propriété. Je suis la propriétaire. J'ai les documents. Reculez. Maintenant. La voix de l'agent coupe l'air comme une lame. Sur la caméra piéton, on voit une allée bordée de lauriers, une boîte aux lettres noires et une femme debout sur les marches d'un Porsche. Elle tient un trousseau de clés dans une main, un dossier cartonné dans l'autre. Rien dans sa posture ne ressemble à une fuite. « Monsieur l'agent, je suis chez moi. » Il avance quand même, trop près, la main déjà suspendue au-dessus de son étui. « Je m'en fiche, quittez la propriété. » Quelques semaines plus tard, cette minute deviendra le cœur d'un dossier civil qui fera trembler une mairie. 5,1 millions de dollars. Et une question que personne ne pourra éviter: comment une juge a-t-elle pu être traitée comme une intruse sur sa propre terre? Tout commence, comme souvent, par un appel banal. Et un mardi de fin d'après-midi, la lumière d'hiver étire les ombres sur une rue calme. La maison se trouve au bout d'un cul-de-sac, dans un quartier où les gens se connaissent surtout par la forme de leur boîte aux lettres. Un panneau « À vendre » a été retiré récemment, laissant 2 trous propres dans le gazon. La femme sur le porche s'appelle Aïcha Delmont, 42 ans, juge au tribunal de comté. Ce jour-là, elle n'est pas en robe. Elle porte un manteau sombre, des bottes et la fatigue discrète des gens qui ont enterré quelqu'un sans avoir eu le temps de s'arrêter. Sa mère est morte 3 mois plus tôt. Elle vient récupérer la maison, ouvrir, trier, respirer une dernière fois l'endroit où elle a grandi. Quand elle pousse le portail, elle ne pense pas au danger. Elle pense aux souvenirs, l'odeur du bois et le craquement de la 3e marche, le courant d'air qui traverse toujours la cuisine. Dans son coffre, des cartons et un bouquet de fleurs encore enveloppés. Mais à 2 maisons de là, quelqu'un observe. Une femme noire devant une maison que le voisinage associe à une autre famille, une autre silhouette, une autre normalité. L'appel au 911 tombe comme une goutte froide. Une personne essaie d'entrer. Je ne la reconnais pas. L'agent affecté au secteur s'appelle Cole Mercer, 34 ans, 8 ans de service. On le décrit comme proactif, ce mot qui sonne bien dans les réunions et mal dans certaines rues. Sur son tableau de bord, une note interne: renforcer la présence, répondre vite, montrer qu'on contrôle la situation. La vitesse devient une habitude, et l'habitude devient une erreur. Il arrive sans sirène. Ian se gare en biais, sort en ajustant sa ceinture. Sa caméra est déjà allumée, et c'est elle, cette petite lentille, qui empêchera l'histoire de se dissoudre dans les versions contradictoires. Aïcha insère la clé. La serrure résiste une seconde, puis cède. La porte s'entr'ouvre. « Hé, lâchez ça, reculez !» Elle se fige, surprise. Elle se tourne lentement pour montrer ses mains. Le trousseau teinte. « Bonjour, je suis la propriétaire, j'ai les documents. » Mercer ne s'approche pas pour lire. Il ne demande pas son nom. Il ne demande pas une pièce d'identité d'une voix neutre. Il choisit la route la plus courte. L'autorité. Pure et immédiate. Posez ça, main en l'air. Le dossier devient ça, comme si le papier pouvait mordre. Aïcha avale sa salive. Et elle connaît les règles du monde autant que celles d'une salle d'audience. Un mouvement trop vif, un ton trop haut, et l'on vous fera porter la faute. Elle parle calmement, presque trop poliment. « Je comprends votre appel, monsieur l'agent, mais je suis chez moi. Je m'appelle Aïcha Delmont. Je suis juge au tribunal de comté. Je peux vous montrer mon badge. Vérifiez au central, s'il vous plaît. » Un silence, puis une moquerie, légère, presque paresseuse. « Juge ? Bien sûr. Et moi, je suis le maire. » Derrière lui, un voisin ouvre sa porte. Des chuchotements. Le quartier se met à regarder comme on regarde un spectacle qu'on n'a pas demandé, mais qu'on ne veut pas rater. Mercer a déjà décidé qui elle est dans son histoire. Une suspecte, un problème à résoudre vite, et surtout, une personne qui n'obéit pas assez vite. Tournez-vous, et main derrière le dos. Aïcha hésite une fraction de seconde, pas pour résister, pour mesurer ce que signifie se retourner, offrir son corps à l'imprévu, perdre le contrôle de ses propres mains. Elle obéit. Le cliquetis des menottes est net, banal, irréversible. Sur la vidéo, on voit la peau de ses poignets se tendre.
On entend son souffle changer. Et c'est là qu'elle prononce 3 mots, sans crier, sans trembler. Enregistrer tout. Parce qu'elle sait une chose. Quand la vérité n'est pas capturée, elle se fait effacer. Mercer l'amène jusqu'au trottoir, lui pose des questions après l'avoir attachée. « Avez-vous des armes? Pourquoi êtes-vous ici? D'où venez-vous » L'ordre est mauvais. La logique arrive trop tard. Quelques minutes plus tard, une seconde voiture se gare. L'adjointe Rivera descend, observe la scène, et puis le dossier au sol. Elle s'accroupit, lit l'entête, relève la tête d'un coup. « Cole, Delmont, comme la juge Delmont ?» Le nom, enfin, a du poids. Un poids réel. Mercer cligne des yeux, comme si le monde venait de changer de couleur. Il cherche une sortie. Ça ne prouve rien. On peut usurper un nom. Rivera fait ce que Mercer n'a pas fait dès le début. Elle vérifie. Un appel radio. 10 secondes d'attente qui paraissent interminables. Confirmé. C'est la juge Aïcha Delmont. Le silence est brutal. Mercer retire les menottes, mais le mal n'est pas un objet qu'on enlève. Les marques rouges restent. Les voisins, eux, restent aussi, avec leurs regards plantés comme des clous. Mercer lâche une phrase qui, plus tard, reviendra comme un boomerang. « Bon, vous comprenez pourquoi j'ai fait ça. » Aïcha masse ses poignets. Elle ne menace pas. Elle ne se sert pas de son titre comme d'une arme. Elle le dit seulement, froidement, comme un verdict. « Non, monsieur l'agent. Je comprends exactement pourquoi vous l'avez fait. » C'est cette phrase-là qui ouvre la deuxième partie de l'histoire. Parce que l'incident aurait pu être étouffé. Un rapport interne, une excuse maladroite, un malentendu, et puis on passe à autre chose. Sauf que cette fois, il y a une vidéo. Quand la séquence finit par circuler, les réactions sont immédiates. Pas seulement parce qu'une juge a été menottée, mais parce que la scène est familière à des milliers de personnes qui, elles, n'ont jamais eu la chance d'être crues. Les commentaires s'empilent, ça m'est arrivé. On ne m'a jamais vérifié. On m'a humilié devant mes enfants. Le conseil municipal convoque une réunion d'urgence. Ah, le syndicat parle de travail difficile. La mairie parle d'incidents isolés. Et pendant que chacun choisit ses mots, la vidéo, elle, ne change pas. Elle montre le sarcasme, le refus de vérifier, et ce « je m'en fiche » lâché sans même regarder les papiers. Aïcha, elle, ne cherche pas le spectacle. Elle cherche la trace. Elle note l'heure exacte, les phrases exactes, les gestes exacts. Elle sait qu'une histoire, si on ne la fixe pas, se transforme en rumeur. Et si vous étiez à sa place, honnêtement, auriez-vous gardé ce calme-là? Aïcha demande officiellement la conservation de toutes les images et communications radio. Ses avocats réclament les directives de patrouille, les statistiques de contrôle dans le secteur, les plaintes antérieures. La ville résiste, puis cède morceau par morceau, comme une porte qu'on force avec patience. Et là, le dossier révèle son twist. Mercer n'en est pas à sa première plainte pour agressivité lors de contrôles avec des résidents noirs. 2 dossiers classés sans suite, faute de preuves. Cette fois, la preuve existe. Pire encore, une note interne apparaît. Une phrase codée, propre, professionnelle, mais lourde de sens. Soyez attentifs aux profils qui ne correspondent pas au quartier. Au tribunal, cette phrase explose, parce qu'elle oblige à poser la question qu'on évite toujours. Qui décide de ce qui correspond? La ville comprend alors que le procès ne sera pas seulement une scène embarrassante. Ce sera un inventaire public de ses habitudes, de ses biais, de ses consignes, de ses silences. Après des mois de procédure, d'extraction de données, de déposition où l'on répète « j'avais peur »,« j'ai cru voir ». Oh, je ne peux pas répondre à des hypothèses. La mairie choisit la voie qui évite un verdict encore plus destructeur. Un accord transactionnel. 5,1 millions. Le chiffre fait la une. Mais derrière ce chiffre, il y a la vraie conséquence, l'obligation de changer. Révision de la formation, protocole de vérification renforcé avant toute contrainte, audit externe des contrôles et une décision disciplinaire qui finit par pousser Mercer hors du service. Aïcha, elle, retourne un jour sur ce porche, seule, sans sirène, sans regard aux fenêtres.
Le vent froid passe entre les arbres. La maison craque comme une vieille voix. Elle ouvre la porte, entre, pose le dossier sur la table de la cuisine. Et dans ce silence que la caméra n'a jamais filmé, et elle comprend quelque chose de simple et de dur. Elle n'a pas gagné parce qu'elle est juge. Elle a gagné parce que, pour une fois, la vérité a été enregistrée. Alors je vous pose une question, juste une. Combien d'histoires semblables n'ont jamais eu de caméra? Combien de personnes n'ont eu ni trousseau de clés reconnu, ni dossier lu, ni non vérifié? Ce jour-là, une ville a appris à prix fort que l'autorité sans écoute finit toujours par payer la facture. Et qu'un Porsche ordinaire peut devenir, en une minute, le théâtre d'une justice qu'on n'avait pas prévue.